Nos villes, nos rues sont adaptées à ce genre de phénomène. Est-ce qu'on peut anticiper ce qui s'est passé? Alors, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites en préventif. Alors, pour reprendre l'exemple effectivement de Madame la préfète, elle dit effectivement c'est imprévisible que ces 4 communes soient touchées. En revanche, ce qui est beaucoup plus prévisible, et d'ailleurs Gaël le disait, c'est que dans 1 an ou dans 2 ans, un certain nombre de communes dans ce département vont être touchées. Et donc de cette manière-là, on peut tout à fait anticiper, on peut tout à fait imaginer que la préfète et que les communes disent à l'ensemble des habitants, ceux qui sont proches des rivières ou des cours d'eau, on va faire un exercice pour, effectivement, s'il y a une inondation. Que ce qu'on fait, si par exemple, notamment vis-à-vis des biens, vis-à-vis des logements. Donc, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, de préparer. Et puis, il y a une deuxième chose aussi. Pardon, allez-y. Et pourquoi cela n'a pas été déjà fait? Je pense que, encore une fois, on a l'impression que ça nous tombe dessus. C'est un peu imprévisible, effectivement, sur le moment même. Et ce qu'il faut maintenant passer, c'est que chacun se dise, ça peut m'arriver demain, et donc j'anticipe en question. Je pense que pour l'instant, on a encore un peu ces phénomènes de surprise que la plupart des personnes disent, ça m'est jamais arrivé ou très peu arrivé, donc ça m'arrivera pas, ce qui est faux. On le voit. C'est un décalage total avec la situation politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais quel est le lien avec les dégâts qui ont été qui ont eu lieu et votre ressenti de décalage avec la situation politique? C'est simple. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent ça, on voit une coopération, une solidarité entre les personnes. Vous imaginez qu'une personne qui voit son voisin va pas lui demander s'il est mélanchoniste, macroniste et le péniste, et puis lui dire, en fonction du parti ou de la personne pour qui tu votes, je vais t'aider ou je vais pas t'aider. Et je pense que les parlementaires devraient vraiment s'inspirer de cette solidarité, de ces coopérations, parce que ce qui est attendu par les Français, ils ont un peu ras-le-bol, je vais être franc, des gesticulations qu'il y a, mais vraiment concrètement, on a affaire à des changements climatiques, on a affaire à des événements qui sont de plus en plus catastrophiques. Comment est-ce que vous pouvez nous aider pour qu'au final, nous puissions vivre normalement, ou moins en tout cas le moins mal possible, et qu'on puisse aussi résoudre ou au moins s'adapter aux changements climatiques et aux catastrophes? Donc vous appelez le gouvernement à s'inspirer des comportements de ces personnes-là en situation d'urgence, ou est-ce que vous appelez le gouvernement à faire un zoom sur la situation climatique? Il y a 2 choses. Déjà, simplement dans le comportement, c'est déjà se poser la question de regardons ce qui se passe sur les territoires. Il y a des gens qui coopèrent. Et plutôt que de commencer à se bagarrer entre eux, c'est vraiment se dire comment est-ce qu'on peut mettre en avant ce qui se passe au niveau des territoires. Comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser les choses. Avoir une démarche beaucoup plus qui part des problèmes pour aboutir aux solutions plutôt que de partir, entre guillemets, parfois d'idéologie, de solutions, puis peut-être résoudre des problèmes. Avec les assureurs, est-ce que ces sinistrés ont un contrat adapté? Quelles sont leurs conditions actuellement? Alors, il y a plusieurs situations. Premier cas, c'est que la personne, effectivement, est assurée. Mais malheureusement, le coût des assurances ou les primes des assurances est de plus en plus élevé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, elle ne sera pas assurée, notamment par une catastrophe naturelle. En revanche, si elle est assurée, elle va être couverte par ça. En revanche, ça prend un certain temps. Il y a un autre point aussi, c'est que même si les assureurs n'ont pas à rembourser lorsqu'il y a un arrêté catastrophe naturelle, malgré tout, avec notamment le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui sont modérées, de telle sorte que même, et ça pour le coup, les personnes ne sont plus assurées, sont assurés dans ce cadre-là, mais les assureurs doivent rembourser effectivement ce type de sinistre. Mais effectivement, il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être anticipées au préalable par les assurés pour éviter ce type de problématique. À l'heure que ces événements qui ont lieu aujourd'hui font complètement contraste avec le contexte politique. Est-ce que vous pouvez me préciser votre pensée et m'expliquer comment est-ce que vous faites le lien avec ces dégâts et la situation politique? Ce qu'il y a, c'est, première chose, on voit qu'il y a vraiment à la fois un élan de solidarité, de coopération entre que ce soit la police ou les pompiers, etc. Et on voit le contraste par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où il y a beaucoup de gesticulations, entre guillemets, entre chaque parti. Et je pense que c'est essentiel que notamment les partis politiques ou les députés, les parlementaires se rendent compte que derrière, il faut qu'ils coopèrent ensemble pour aboutir à régler des problématiques. Souvent, le problème des politiques, c'est qu'ils ont, pas tous, mais un certain nombre, une idéologie, ils partent sur une solution, et puis après, derrière, ils veulent résoudre des problèmes s'ils ont de la chance. Il faut partir du sens inverse, il faut partir des problèmes des gens du quotidien, y compris notamment le dérèglement climatique, qui a été très peu adressé, et ensuite partir sur des solutions territoriales, en mutualisant aussi les ressources, et je pense que c'est la meilleure manière, effectivement, de procéder.